Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Irène Rust Tarot. Nous voici pour les horoscopes du mois de décembre 2019 et il y a quelque chose de fort. Alors, on regarde un aspect général, ensuite on regardera votre mois de décembre avec une guidance professionnelle, financière, une guidance sentimentale pour vous qui êtes en couple et pour vous les lions célibataires ou en triangulaire. On a quelque chose qui, j'ai envie de dire un mal pour un bien. Cette carte-là, ce 10 de bâton, ce 10 d'épée, c'est un petit peu la carte de la ruine normalement. Mais en fait, moi je sens comme une insatisfaction par rapport à votre élévation, par rapport à votre travail ou par rapport à votre travail intérieur ou en lien avec l'aspect financier ici. Vous souhaitez, en tout cas mon ressenti, vous souhaitez accroître quelque chose, vous souhaitiez aller de l'avant, vous élever peut-être plus vite qu'une autre personne ou autrement de façon plus fluide et plus facile. Et on voit qu'il y a eu beaucoup de doutes derrière. Il y a eu beaucoup d'incertitudes parce que vous êtes tenaces, les lions, vous avez vraiment envie d'accélérer les choses, d'accélérer le temps par rapport à votre réussite, qu'elle soit financière ou intérieure. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette montée d'escalier, dans cette montée d'échelle. À quel détriment au niveau psychique, au niveau de la santé? Alors je dis c'est un mal pour l'un bien parce que lorsqu'on est en pleine réflexion, en pleine remise en question, on a plus de chances au final de trouver des solutions. Cette tour viendra nous parler de croyances effondrées, mais c'est une carte que j'adore. En tout cas, moi, quand elle sort pour moi, je l'adore. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui se bousculent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui prennent une autre forme et c'est tant mieux. Il y a comme l'idée d'un changement d'optique par rapport à vos optiques, à vous, et par rapport à ce que vous voulez. Ça peut être en lien avec le sentimental également. Le sentimental, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tenait à cœur, un projet, en lien avec les finances, un travail. Ici, on retrouve le travail. Et cette tour qui s'effondre, elle vient nous dire, vous avez tout à rebâtir à nouveau, mais d'une meilleure façon. Et on le retrouve ici avec ce roi d'épée qui vient nous dire que vous avez l'agilité, ça me parle de transparence avec vous-même, ça me parle de capacité, de ressources, de pouvoir trouver de nouvelles idées. Mais ce n'est pas seulement de trouver des nouvelles idées, c'est cette notion de les mettre en œuvre et de les mettre en œuvre d'une façon surprenante par rapport à votre sécurité, foyer, maison ou en lien avec un travail. On voit qu'il y a quelque chose qui est changeant, il y a quelque chose qui vous a chamboulé, mais c'est un mal pour l'un bien parce que ça permet d'aller de l'avant et ça permet également de mieux faire les choses en fait. Donc les lions, pour moi c'est un tirage prometteur. Alors, la guidance financière pour vous les lions. Au mois de décembre 2019, on va regarder ce qui se passe pour vous. On a le trèfle qui nous parle d'opportunité, d'un coup de chance. On a le soleil. Bon, il y a une situation qui pourrait s'améliorer ici, un éclaircissement. Ça me parle de gains chanceux, de sommes qui vous est due. Ça peut me parler d'un remboursement. On a, même s'il y a eu quelques petites confusions auparavant, les finances pour moi seront au beau fixe. Il y a cette notion de proposition. Alors, on va voir avec le tirage. On a cette notion de maison qu'on va retrouver ici. On parlera d'un foyer, on parlera de stabilité, de sécurité, on parlera de famille, de biens immobiliers et cette notion de se sentir serein, par rapport à ses finances. Les étoiles peuvent nous parler d'être en lien avec agence immobilière, réseau, en ce sens. On a cette notion d'ascension par rapport à la stabilité. Donc, j'ai envie de dire que s'il y avait une forme d'attente, une forme de tranquillité au niveau des finances, pour le coup, l'étoile va nous parler ici d'ascension. Alors, on a cette notion de changement dans l'air qui est censé être un changement positif. On a deux cartes d'énergie élevée.
Donc moi, ça me parle déjà d'élévation au niveau des finances et on a l'élévation au niveau du diamant. Donc ça me parle d'élévation au niveau des finances et même s'il y a eu quelque chose à revoir, une situation à changer, que ce soit en termes d'événements par rapport à vos optiques, en tout cas, ces 3 cartes-là, pour commencer, sont de bon augure. Sont de bonne augure. Oh, j'ai reparlé en ch'ti, je ne sais pas pourquoi. On a les bouquets qui nous parlent de vouloir se faire plaisir, de pouvoir se faire plaisir. Et c'est normal, nous sommes en fin d'année, il y a cette notion de cadeau. Maintenant, en termes de finances, il y a une forme de réjouissance. Il y a quelque chose de florissant également, j'ai envie de dire. Mais la croix va nous parler d'un goût d'amertume. Et je ne peux pas vous mentir, parce que la croix, elle est négative. Je lis les cartes de gauche à droite. Et de ce fait, c'est quand même un petit goût d'amertume ici qui l'emporte. Alors j'ai l'impression qu'en regardant cette partie-là, ce goût d'amertume pourrait nous parler que vous êtes trop en attente par rapport aux finances, par rapport à votre élévation, par rapport à votre ascension ici. C'est une ascension qui se fait tant bien que mal, mais je dirais pas aussi rapidement. Pour cela, vous allez devoir faire preuve de pragmatisme, faire preuve également d'intellect pour travailler davantage en lien avec votre stabilité et sécurité. Donc il y a eu des acquis, voilà, il y a eu des acquis, il y a la sérénité, l'élévation, mais cette croix effectivement peut nous parler de ne pas arriver là où vous voudriez aller en termes de finances. Ça peut être en lien avec quelque chose de la famille, du foyer, un bien immobilier. Ça peut être en lien simplement avec votre sécurité. Alors je vais dessiner ici ces 2 cartes-là. Nous avons 6, 7, 8. On a le chien. Alors ça peut nous parler d'un animal, hein, c'est possible, quelque chose à revoir, des dépenses. Et ça peut nous parler ici d'une tierce personne. Ouais, ça peut nous parler de ça. J'ai envie de dire que soit cette situation vous impacte directement, ou soit vous êtes touché par un désagrément d'une autre personne en rapport avec votre vie. Maintenant, alors, on a quand même une seule carte négative par rapport aux autres. Cette croix, juste pour le coup, elle va me parler de que vous voulez aller trop vite en besogne par rapport à vos finances. On peut parler ici, j'y ai pas pensé, mais de déménagement, de grossesse. Dans ce cas-là, c'est positif parce qu'il y a quand même cette notion d'ascension, de mouvement. On peut parler, oui, de changement par rapport aux finances et le fait de devoir s'adapter simplement. Donc cette croix peut également être atténuée. C'est le cas puisqu'on a le bouquet qui viendra tout de même l'atténuer. Donc voilà, dites-moi si vous, les lions, vous avez des objectifs, vous avez des projets et si vous êtes trop pressé de réussir. Alors l'aspect professionnel pour les lions au mois de décembre 2019. Alors, on a un petit blocage, mais qui n'est que passager, puisqu'après des contrariétés, un blocage, on a la lumière, l'amélioration, l'élévation, on a un éclaircissement. Alors c'est un blocage par rapport à une femme ou pour une femme dans cette notion de croissance en rapport avec la communication et de faire ce qui est bon pour elle. On a quand même de la nervosité. Pourquoi ? Parce que cette femme ou pour une femme, alors peu importe, même si c'est vous qui êtes l'homme, j'ai l'impression que vous voulez vraiment bien faire pour ce mois de décembre, mais il y a des choses qui vous échappent parfois, et c'est normal, on ne peut pas être toujours au top, on ne peut pas toujours tout maîtriser. On est pile poil dans le sujet puisqu'on va parler du travail ici. On va parler d'une tierce personne, on peut parler d'examinateur, ça peut parler également de médecine de la santé, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais on a quand même un travail qui est florissant. On parle de propositions, de cadeaux, de surprises, d'une période favorable, d'un bien-être, quoi qu'il en soit. Et on retrouve ici un goût d'amertume. Pourquoi ? J'ai l'impression que vous devez revoir vos croyances par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou quelqu'un de cœur au travail, c'est possible. On a du stress au niveau de la réflexion, comment aller vers quelque chose qui vous correspond le plus. Il y a peut-être cette notion de
Sollicitation au niveau du travail. Vous ne savez peut-être plus où donner de la tête. Il y a peut-être une situation qui s'effrite parce qu'on a cette notion de ne pas toujours pouvoir tout contrôler. Et moi, je vois bien avec cette partie-là où il y a quelque chose qui vous échappe. Mais ne vous en faites pas, les lions. Sachez que c'est un mal pour un bien puisqu'il va vous permettre, je bug, punaise, il va vous permettre d'aller vers le haut. Voilà, tout est évolution, il faut s'adapter au mouvement des choses. Et pour moi, il y a cette notion de remise en question par rapport à votre stabilité au travail, votre sécurité. Donc on peut parler de revoir ses idées, de revoir ses optiques. On peut parler également de stress en ce sens, de sollicitation qui vient un petit peu grignoter votre bien-être. Mais si on prend cette carte centrale qui nous parle de... voilà, ça me parle de surcharge de travail et de surcharge pour d'autres lions au niveau des réflexions. Vous allez pouvoir finalement, et c'est tant mieux, apaiser les choses, vous stabiliser parce que vous allez vous mettre en mouvement pour moi d'une autre manière, d'une autre façon pour aller de l'avant. Donc voilà, j'y vois une remise en question ici pour vous les lions pour le travail. Alors, je le note parce que je le sens vraiment comme ça. Alors, on va regarder un aspect au niveau de la santé. Lion, santé en décembre 2019. Eh bien, alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Nous avons l'encre, nous avons le mont. Ça peut me parler de prise de tête, de se prendre la tête par rapport à quelque chose. On voit bien que ça remue au niveau de l'inconscient, au niveau de l'intellect. Oui, ça va me parler de mal de tête, enfin de maux de tête. Et de personnes assermentées pour certains lions et pour d'autres, dès lors qu'ils se remettront en action avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, on aura ici un soulagement, un allègement, c'est-à-dire un apaisement. Le lys nous parle de douceur, donc voilà. Après les maux de tête, ça va me parler de douceur. Tout le monde ne sera pas concerné et c'est tant mieux. Mais voilà comment je vois les choses. Alors, une guidance pour les lions sentimentales en décembre 2019. Bon, les cartes veulent parler pour vous dans ce tirage. Pour la coupe, on a ce besoin de se mettre en retrait, de réfléchir, de faire les choses correctement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses à arranger. Les intrigues peuvent me dire également que par rapport à une situation, il y a certaines choses dérangeantes qui nécessitent de faire attention pour, dans cette optique, de l'améliorer. Bon, il y a des remises en question, on ne va pas se mentir. De toute façon, c'est quand même l'énergie de votre moi. Voilà, on retrouve les messages. Alors non, tous les tirages ne sont pas négatifs, au contraire, j'ai trouvé que beaucoup de signes astrologiques de décembre étaient très positifs pour ce mois de décembre. Alors, le chagrin, on le retrouve ici. Oh, j'ai l'impression que pour vous les lions, il y a quand même cette notion de revoir quelque chose au niveau du cœur. Ça va me parler de changement envers des réflexions sur une personne, un homme, ou si c'est vous qui êtes l'homme. Vous recherchez la sérénité, vous recherchez le réconfort, la sécurité, et vous avez besoin de poser ces choses, de peser justement à quel point vous avez besoin de repos, de tranquillité, et que ces réflexions viennent un petit peu vous empêcher d'être serein à un moment donné. En tout cas, c'est la base du mois, du début décembre, j'ai envie de dire. La personne qui est en face de vous, elle est sereine, mais c'est comme si elle ne vous rendait pas tranquille d'une certaine manière, elle ne vous apaisait pas. On a ce chagrin
On va regarder de quoi pourrait-il s'agir. Donc j'ai quand même une idée ici. Hein. On a la croix, le cœur. Il y a quelque chose qui vous déplaît. Pour moi, c'est que vous êtes en attente par rapport à l'autre personne, ou vous attendez quelque chose, vous attendez vraiment cette notion de stabilité, vous avez besoin de douceur et de calme. Voilà comment je sens pour vous les lions. Et l'autre personne, elle fait ses choses, elle fait pas sa vie, mais elle ne vous rend pas ce que vous lui donnez. Donc il y a une certaine attente. Voilà comment je le sens ici. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de légèreté avec la montagne. Et l'autre personne, elle est dans cette légèreté, mais avec elle-même. Et vous avez besoin de lui ou de elle pour ressentir cela, parce qu'il y a une certaine attente. Bon, ce qui est joli, c'est qu'on a des retrouvailles, des réconciliations, on a un cadeau. Bien sûr, nous serons en décembre, puisque je fais cette vidéo en novembre. Il y a cette idée de reconnexion ici, d'unification, d'unité. Nous avons les festivités, les choses s'arrangent, ouais. On a cette notion de retrouver plaisir, de retrouver confiance et de s'ouvrir à nouveau par rapport à l'autre personne. On a l'abondance, c'est magnifique. Après une remise en question, une certaine attente, les lions. Je ne sais pas ce que vous allez faire. On va regarder comment vous allez vous y prendre, mais l'abondance revient. Le mariage céleste, c'est magnifique. On parle de reconnexion, de réconciliation, on parle d'ascension, d'être là pour l'autre. Après, voilà, une petite mauvaise période. Et on a les autres. Les autres peuvent nous parler que soit vous êtes convoité, soit que vous convoitiez une autre personne, à moins que ce soit par rapport à votre moitié. Mais en termes d'énergie, il y a cette idée de ne plus ou savoir donner de la tête pour garder un équilibre. Donc je vais prendre mon oracle ici. Non, je ne vais pas prendre ça. On va regarder comment les lions vont s'y prendre. Alors j'ai 2 cartes qui ont sauté, c'est incroyable. Comment vous allez vous y prendre pour permettre d'arranger la situation? Certains vont couper avec une autre personne, ce qui va permettre ici de se sentir mieux, si jamais il y a une triangulaire dans les passages. Dans les parages. Maintenant, on va parler également d'être tranchant, d'être direct et de dire ce qu'on pense à l'autre ici. Si j'additionne, on a quand même 21. D'un blocage, vous allez de l'avant. Je vais en mettre une dernière. Voilà, vous remettez les points sur les i parce que vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses qui ne vont pas. Et c'est très bien puisqu'on retrouve l'abondance. Voilà, il y a peut-être une personne qui a une rupture de travail, une réduction par rapport à un travail, mais ça peut me dire qu'il y a une forme d'intellect, de ruse, on va parler de justesse ici, dans le fait de couper avec une tierce personne, si tel est le cas, ou dans le fait de mettre les points sur les i, ce qui vous sera entièrement favorable, et c'est tout à votre honneur. Pourquoi les autres? Ouais, ça me parle d'une 3e personne pour certains lions. Les autres et le cœur. Bon, il y a des personnes là qui ont le choix entre plusieurs âmes, hein, on va dire. Il y a une multiplicité au niveau du cœur. Voilà, d'où une possible triangulaire qui peut retomber également dans ce tirage. Alors les lions célibataires et les lions triangulaires pour le mois de décembre 2019. On retrouve l'abondance ici. On retrouve les échanges, les allées-venues. On a l'inspiration, on parle d'idées, d'envie, de vouloir aller de l'avant, mais, punaise, incroyable, on retrouve le chagrin. Il y a un petit goût d'amertume sur certaines attentes, sur l'idée de croire que, par rapport à une possible ouverture pour les célibataires, et croire que quelque chose ne va pas par rapport à la personne que vous aimez pour les triangulaires. Vous avez besoin de sérénité, vous avez besoin de réconfort, voilà le mot qui me vient. Nous avons le commerce ici qui va nous parler d'échange, d'abondance, de mouvement.
On a cette notion de fidélité, de lien qui... Alors attendez, je pose tout, je pose tout et je vais parler pour les célibataires et après pour les triangulaires. Ça reprend un petit peu les énergies des couples finalement. Il y a des ouvertures, hein. Il y a des choses qui sont bloquées, des ouvertures. Après, pour moi, l'abondance, elle revient parce que vous mettez les points sur les i. Oui, heureusement qu'on finit le tirage avec ça, c'est joli. Pour les célibataires, il y a l'envie de s'ouvrir à l'autre. Mais je dirais qu'il y a un manque de confiance. Il faut revoir ses croyances par rapport à votre cœur, par rapport à ses possibles ouvertures, le comment du pourquoi vous allez vous ouvrir, comment vous allez vous ouvrir, mais si ça me parle de peur, de doute. Un manque de confiance ici qu'on retrouve avec le monde effondré. De toute façon, pour moi, le monde effondré, c'est le 10 d'épée, c'est pareil. On a ce rapport à l'autre, bien sûr, pour les célibataires, mais j'ai envie de dire que c'est pas grave, vous allez vous dépasser. En vous servant ici du roi d'épée, c'est-à-dire intelligence, le côté pratique, le côté carré, coordonné, posé, confiance, vous allez vous mettre en avant. D'une part, pour vous ouvrir, on a l'élévation, la terre, la concrétisation, vous allez de l'avant, vous matérialisez les pensées, les idées, vous vous mettez en mouvement. La convoitise peut nous dire ici qu'il y a un choix sur une ouverture, il y a plusieurs personnes qui vous intéressent, mais ici ça va me parler de blocage avec le monde effondré qui touche la convoitise et la stérilité qui s'ensuit. Vous vous sentez bloqué de ne pas pouvoir avancer, mais heureusement que cette révolution intérieure est possible également parce qu'il y a une ouverture extérieure pour les célibataires, va permettre ici d'assainir votre situation, c'est-à-dire de retrouver confiance sur comment m'ouvrir, comment échanger avec les personnes et de profiter de ce qu'il y a à profiter. Donc il y a une forme de réjouissance. Voilà, c'est un petit peu chamboulé ce mois, mais après la tour effondrée, vous usez de stratégie, d'intelligence, vous mettez en mouvement parce que c'est un roi et c'est ce qu'il fait pour vous mettre en action sur cette ouverture. On a quand même la convoitise, on a quand même les autres. Bon, pour moi, il y a quand même des personnes susceptibles de vous plaire, à moins que ce soit vous qui êtes convoité. Pour les lions qui sont ici temps triangulaires, il y a cette notion ici de revoir certaines optiques ici. Il y a une forme de déception. Alors l'autre, ça va me parler de monsieur, alors de la femme ou de l'homme, de la personne que vous aimez. Mais il y a une déception en ce sens parce que cette personne, elle va prendre un petit peu plus de place que prévu pour ce mois de décembre. Ce qui va vous freiner dans votre élan par rapport à votre triangulaire. Mais c'est pas parce qu'une personne à un moment donné va reprendre un petit peu plus de place, parce qu'il peut y avoir un événement positif ou voilà, je ne sais pas quoi dire tellement c'est vaste. Si je peux vous donner plein d'exemples, hein. Monsieur ou madame reprend sa place dans son couple et vous, par rapport à votre triangulaire, vous perdez votre place parce que madame est tombée enceinte ou parce qu'il y a eu un déménagement, je ne sais quoi, ou parce que madame ou monsieur se fait beau et recharme votre triangulaire. Faut pas penser que ce soit pour toujours. Tout est mouvement. À vous de vous servir de ce monde effondré pour rebondir davantage et retrouver votre stabilité et sécurité ici. On retrouve cette révolution qui nous parle vraiment d'une force intérieure. Non, 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 vous ne vous laissez pas aller. Non, 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 vous retrouvez l'énergie et la confiance pour vous mettre en mouvement. Et ici, ça va me parler de séduction par rapport à votre triangulaire. Dans la lignée, on a quand même l'âme sœur, même s'il y a eu des désagréments. Vous allez arriver ici à retrouver une stabilité par rapport à la personne que vous aimez malgré les événements extérieurs. Et je vous en félicite parce que j'imagine que ce n'est pas facile lorsqu'on est en triangulaire et lorsque la personne qu'on aime prend de la distance ou s'éloigne. Voilà. Vous allez réussir. Tout est cycle finalement. Profitez de cette confiance et de cet élan pour vous. Voilà les lions, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À bientôt.